Bonjour, donc nous recommençons, enfin nous continuons la construction de la conception de notre boîtier pour contenir de l'électronique pour une imprimante 3D. Et nous avions la dernière fois donc fait ces conduits d'entrée d'air et nous avions laissé ça comme ça à ce moment-là avec ces morceaux qui dépassent, etc. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de modifier ces conduits parce qu'ils ont un défaut. Alors j'ai déjà fait des trucs, donc là je vais simplement faire comme ça ira plus vite. Et le défaut, on peut le voir ici, c'est que lorsqu'on a fait l'épaississement donc de notre conduit, on a fait l'erreur de le faire par l'intérieur et ça a, on va dire, tiré les surfaces pour faire une sorte d'arête ici, d'angle aigu, et du coup le conduit ne correspond pas à notre cercle du ventilateur, il est légèrement sur l'intérieur et plus petit. Alors bien sûr on pourrait modifier ça puisque après tout c'est fait avec Sculpt donc on peut y aller, etc. Mais ça prend un temps fou. Il y a une autre manière de faire qui est plus simple et on va tout de suite y aller. Alors la première chose à faire, puisque là on a épaissi, donc dans Sculpt on a épaissi notre conduit et il faut qu'on le désépaississe puisque ça a tiré vers l'intérieur. Donc ce qu'on veut faire, et c'est pas la bonne chose, il fallait faire épaissir en direction de l'extérieur et pas vers l'intérieur. Donc il n'y a pas de commande désépaissir. Mais on peut très bien le faire manuellement. Alors comme je vais le faire avec la touche retour ici, ça va aller bien plus vite que de le faire à la main, parce que c'est un peu fastidieux. Il faut sélectionner donc chacune des surfaces intérieures plus la surface qui fait les surfaces qui font la jonction entre l'intérieur et l'extérieur pour tout défaire d'un coup. Si on n'en fait qu'une ou deux, ça fait des trucs horribles. Alors on cache les ventilateurs. Et là, donc ce désépaississement a été fait et là on voit qu'on n'a plus qu'une seule surface. Donc on va venir euh, avec le ventilateur et on va faire un. Alors je vais le faire maintenant parce que là, alors ce ventilateur là dans les médias on n'en a pas besoin. C'est celui-ci, ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tirer, si on peut dire, la forme de Sculpt. Là on est dans Sculpt, hein, dans l'environnement Sculpt, pour que ça corresponde à ce cercle-là. Donc on va faire Modifie, Match, on sélectionne en faisant un double clic l'arête complète, et le but, le target, c'est-à-dire ce à quoi on veut que ça matche, que ça corresponde, c'est ce cercle. Et là on voit que ça s'est déformé, le rouge c'est l'ancienne position, et il est venu se coller, on va dire, à ce cercle. Et là, c'est bien la forme qu'on veut. Alors, là il y a un peu un truc, il ne faut pas réépaissir maintenant notre conduit, parce que l'on va vouloir découper. Alors par contre, on va repasser, alors on va faire Finish Form, on y reviendra après, on va repasser de l'autre côté du miroir, si on peut dire, et on va venir faire apparaître notre body. Pardon, le boîtier que je cachais. Alors c'est lequel que je veux? Voilà, celui-là. Donc maintenant, ce que je veux, c'est venir découper donc mes conduits ici, mais une découpe qui correspond à la courbe du boîtier. Hein, pas une découpe
Attends, que je dise pas de bêtises. Non, c'est faux. Pardon. Ce que je veux maintenant, c'est découper le boîtier de façon à pouvoir avoir une ouverture qui corresponde exactement à l'intérieur, donc puisqu'on va épaissir vers l'extérieur, de notre conduit. Donc, on va venir faire... Alors, on va se mettre... Ça n'est plus le conduit, mais on va activer le boîtier, puisque c'est le boîtier qu'on veut couper. Les conduits ne vont être que les outils. Donc, je veux modifier split body. Le body à découper, c'est donc celui-ci. Et les outils de découpe, c'est ça et ça. Oh, un seul. Alors le extend là, c'est vraiment pas la peine. Un seul. Bon, bah un seul. Donc, ok. Et on recommence. Modifie, split body. Body à couper, c'est ça. Et splitting tool, c'est ça. Ok. Voilà. Et donc maintenant on a, alors ça c'est le body 4 et ça c'est le body 2. D'accord, donc là maintenant j'ai bien des ouvertures qui correspondent à l'intérieur, à la surface intérieure de mes conduits. Alors, maintenant, alors les conduits, on va les épaissir, puis on va venir les couper par l'intérieur du body, enfin de la carrosserie, que c'est là que je veux que ça tienne. Hein. Alors, pendant que j'y suis, là je les ai juste cachés, mais j'en ai plus besoin par la suite. Là c'est juste pour l'instant parce qu'on est en train d'avancer. Mais si je fais un clic droit sur un de ces bodies, on s'aperçoit que j'ai la possibilité de faire delete et la possibilité de faire remove. Et c'est important de voir qu'il y a une différence, puisque delete, en fait, on supprime l'objet complètement. Et s'il y a derrière des opérations qu'on a faites avec cet objet, bon, on va avoir des erreurs dans notre historique. Alors que si on fait remove, c'est comme si on mettait l'objet à la poubelle, mais par contre, son historique reste et ça ne cause pas de problème par la suite. Donc, à 99,9% des fois, c'est remove qu'il faut utiliser. Dans ce cas particulier, on pourrait faire delete puisque les bodies qui sont générés parce qu'on a fait une coupe, bah, ils n'ont pas d'utilisation par la suite. Mais bon, pour être tranquille, on va faire remove. Alors, attends, qu'est-ce que... Je suis pas sur le bon là. J'ai fait remove de quoi? Alors attends, celui-ci. Ah non, 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 pardon. Oui, c'est la face intérieure. Donc la face intérieure, alors c'est le body. C'est ça. Donc ça, je peux lui dire remove. Et ici, c'est... Alors... Ça. Et donc on peut lui faire... Pardon. On peut lui faire remove. Ok. Donc là, on a bien nos conduits qui pour l'instant passent à travers le body, si on peut dire. Et on a une ouverture, si je cache les conduits, on a des grandes ouvertures qui correspondent donc à la forme de notre conduit à ce niveau-là. Donc maintenant, on va retourner dans forme, on va lui faire edit forme. Éditer la forme. On peut cacher notre boîtier. Notre conduit est activé, c'est bon.
Et donc maintenant, ce conduit, ben, je peux l'épaissir vers l'extérieur, puisque c'est ce que l'on voulait faire. Donc sicken, ça, de 2 mm vers l'extérieur, avec des angles aigus. Normal, ça veut dire perpendiculaire. Alors, est-ce que... Non, normal, c'est bon. Ok, ok, ok. Donc là, j'ai épaissi vers l'extérieur mon conduit de 2 mm. Hein. Et puisque c'est normal, c'est-à-dire perpendiculaire, et qu'à certains endroits c'est des courbes, ben, en fait, si je cache mon ventilateur ici, on s'aperçoit que ben, c'est pas plat. Hein. Ça suit, c'est perpendiculaire à la courbe qui passe entre les plans, etc., etc. Donc en fait, on obtient quelque chose qui n'est pas plat. On va pas s'en occuper pour l'instant. On pourrait très bien venir faire une coupe en mettant un plan sur le ventilateur ici et venir couper ça perpendiculaire. On verra par la suite. Mais de toute façon, il va falloir qu'on crée un, un volume, un objet, pour pouvoir venir visser notre ventilateur sur le conduit. Et donc on verra ça à ce moment-là. Pour l'instant, c'est pas la peine. On peut simplement continuer. Donc on revient sur notre boîtier. Voilà. Et maintenant, si je veux pouvoir fixer mes conduits sur ce boîtier, il va falloir que je coupe tout ce qui dépasse depuis l'intérieur. Alors, est-ce que... Attends, parce que là... Ah, mais il y a un problème que j'avais pas vu. C'est que mes conduits sont trop larges. Du fait que j'ai épaissi vers l'extérieur, je m'aperçois... Alors, c'est aussi bien de revenir et qu'on n'ait rien coupé du tout. Je vais revenir vers All History Marker. Ouais, c'est fait. Non, ici. Et délai, cancel. On va virer tout ce qui est dans l'historique. Après. Ok, donc je m'aperçois que mes conduits sont trop larges. Donc, ben on va refaire, on va repartir avant l'épaississement. Voilà. Donc là, on est reparti avant l'épaississement. Est-ce que là, je peux virer tout ce qui est après dans l'historique? Ah bah je suis pardon, je suis dans l'environnement sculpte, donc je peux pas faire ça maintenant. Alors, visiblement, en regardant sur la vue avec le boîtier, je me suis aperçu donc que c'est trop large et donc il faut venir diminuer l'échelle. Alors de toute façon de la surface on en a beaucoup, donc alors un double clic, on sélectionne l'anneau complet de toutes les arêtes, on vient faire edit form et on va diminuer l'échelle dans tous les axes. Donc c'est dans le coin ici et ça va, voilà, comme ça. Et on peut, puisqu'on était un peu près du bord, on va déplacer un peu comme ça. On va faire la même chose ici, on réduit un petit peu dans ce sens là, comme si on l'étranglait un petit peu, on fait tourner par là. Même chose ici, on peut réduire un peu,
même Oups, non. Non. Même chose. Oh, zut. Ce que je veux sélectionner, c'est l'ensemble, le périmètre, l'ensemble des segments qui font le tour, des arêtes qui font le tour, comme ça. Et ça sera peut-être mieux si je fais la même chose ici. Non, ici. Si on peut arrondir un peu ça. Voilà, mais en même temps ça fera moins de surface. Alors, comment je suis? Bon, on va regarder. Alors, on fait OK. On va faire Finish Form. Donc là, c'est pas épaissi, hein. Et on va revenir voir notre boîtier. Et là, on est plutôt bien à l'intérieur. Alors, ouais, on peut venir faire un angle. Alors, si je fais comme ça, ouais, quoique, ouais, si, on va tâcher de faire un peu plus un angle, de façon à ce que... Ouais, parce que là, on est très très proche de l'arête. Et on n'a pas épaissi. Donc, on va revenir ici. Donc, Edit. On recache notre boîtier. Alors, on va reprendre donc la périphérie ici. On va faire Edit Form. Et on va... Hop, 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 hop. Pivoter un peu et déplacer un peu comme ça. Et peut-être pivoter encore un peu. Ah, zut. Ça, alors, comme ça. Alors c'est pareil, on va pivoter un poil. Et déplacer un poil. Alors, quel... Alors, comment je peux... Non, ça le pince trop. Qu'est-ce que ça donne? Et ça, c'est pas dans le plan. C'est pas le plan que je veux, ça. Ben... Alors... Non. Ce que je veux, c'est... Voilà. Alors, on va faire OK. On va remettre le body pour voir. Alors, comment ça sort, là? OK. Est-ce que c'est clair de là? Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, on va revenir, on va cacher notre boîtier. Non, pardon, Finish Form. Pour voir si on est comme il faut. OK. Donc là, j'ai bien mon truc, OK. Alors,
Les splits, il faut que je les vire en fait, il faut que je revienne ici. Ou pas. Ok. Donc on va venir, on retourne dans Sculpt et on vient réépaissir. C'est là que je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, mais si, je sais. Si je mets Sculpt après, ah, je peux pas. Je ne peux pas. Donc on revient dans Sculpt. On fait Edit. On cache notre boîtier. On fait Modifie, Sicken. Ok. Finish Form. Il y a un problème avec le split body. Alors modifie. J'avoue que je comprends pas pourquoi ça marche ici. Et pas ici alors que c'est bien la même chose. Ben là on est bon. Alors j'ai pas bien compris où était l'erreur, mais cette fois-ci visiblement on est correct. On est correct, on a coupé de l'intérieur. Ok. Donc maintenant, alors, il va falloir que je coupe parce que c'est le bordel. Donc maintenant, on va venir découper nos conduits de l'intérieur de façon à ce que l'épaisseur du conduit nous permette de venir coller sur le body, la carrosserie, on va appeler ça. Donc cette fois-ci, c'est les conduits qu'on va couper. Donc on va venir dans Patch, on va faire Create, pardon, si Create c'est bien ça, mais pas un patch. Create, Offset, Select Surface, c'est ça, 0 mm, et ça fait un New Body. Donc maintenant, on vient, enfin on peut rester là, on fait Split Body. Les Body to Split, c'est ça et ça. Et le Splitting Tool, c'est notre surface. Et l'on fait OK. Donc ça maintenant je peux le cacher. Ça, je peux le cacher. Et ça, je peux le cacher aussi. Donc, Pups, normalement j'ai alors
ça fait un drôle de truc là, c'est quoi ça? Ouais non, c'est dans l'épaisseur de la carcasse, du body, donc c'est bien. Donc maintenant j'ai bien une surface qui est à l'intérieur et ça, ma coupe ici, elle est bien là. Donc voilà, j'ai bien ici cette surface euh, ici qui va me permettre de venir couper, de coller, pardon. Et ça, ce qu'on voit qui est un peu grisé, c'est en fait l'angle à l'intérieur de l'épaisseur du body. Et cette fois-ci, on n'a rien qui dépasse. Voilà, c'est bien. C'est bien. Et donc on a coupé correctement notre conduit. Alors si je cache le body du boîtier, alors c'est vrai que ça fait peut-être un tout petit peu bizarre, mais ça nous donne une surface qui va nous permettre de venir coller à l'intérieur du boîtier nos conduits. Et on fera quelque chose ici dessus pour que ça colle aussi au-dessus du boîtier. Hein, que ça colle aussi, on va dire, au niveau du ventilateur. Alors, comme ça fait déjà... comme je veux essayer de faire des vidéos qui soient un peu plus rapides et plus courtes, la prochaine tâche qui nous reste à faire et qui n'est pas forcément triviale, on reviendra dessus, parce que là ça fait des grands trous qui sont pas très jolis. Hein, si j'active le boîtier, voilà, on a des espèces de grands trous, donc en fait ce qu'on veut c'est une grille ici pour cacher un peu les trous, enfin les rendre moins énormes si on peut dire, et comme on a largement de la surface pour aspirer, si on met des lamelles, ben ça ira quand même. Donc voilà pour cette fois-ci, comment dire, même si ça donne l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé dans le projet, on a quand même fait deux choses importantes. C'est d'une part d'aller désépaissir nos conduits d'air pour les remodeler, les réépaissir correctement avec Sculpt. Et on a fait des coupes dans des surfaces qui s'intersectent tout selon des courbes, ce qui a priori n'est pas très simple, mais que Fusion 360 permet de faire relativement simplement quand on ne se mélange pas les pinceaux, ce qui m'arrive de temps en temps. Mais voilà, je pense que c'est quand même comment dire, des fonctions intéressantes à connaître et à pouvoir utiliser. Voilà, je vous remercie de votre attention. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez des pouces en haut, des pouces en bas comme vous le souhaitez. Surtout plein de pouces en haut, c'est bien. Les pouces en bas, n'hésitez pas, mais s'il vous plaît, commentez pour savoir, pour faire savoir ce qui vous déplaît, est-ce que vous souhaitez qu'il soit amélioré. Euh, je vous remercie d'avance si vous avez la gentillesse de soutenir mon travail avec Patreon. Ça me permet de continuer et de développer la chaîne. Comme je l'ai déjà dit, il y a du matériel, un certain nombre de choses que je souhaiterais pouvoir acquérir pour faire de l'encore meilleur travail. Mais ça, j'ai besoin de votre aide pour. Et puis, eh bien voilà, fusionnez bien, éclatez-vous, comme on dit. Et puis, ben, à la prochaine. Salut!